Aujourd'hui, on est redescendu sur l'estran. On va parler plis, fractures, anfractuosité avec Claire Mire. Elle est géologue. Elle nous raconte l'histoire de ces falaises. On va la retrouver tout de suite. Remontons le temps, loin, très loin en arrière. À l'époque où cette terre était sous la mer. Quel âge elle a, cette falaise? Autour de 75-80 millions d'années à peu près. Donc juste avant l'extinction des dinosaures, pour situer un peu. Il faut imaginer qu'on avait 100 à 300 mètres d'eau au-dessus de la falaise pour permettre ce processus de dépôt en fait, des squelettes des micro-organismes qui vivaient eux plutôt à la surface des océans. Et donc ces squelettes se déposent et au fond de l'océan ça faisait une boue crayeuse un peu qui s'est compactée au fur et à mesure des dépôts et qui a formé ces falaises-là. On estime que pour déposer 2 cm de craie sur la falaise, il faut environ 1000 ans. Qu'est-ce qui érode le plus ces falaises? Qu'est-ce qui les modifie le plus dans leur aspect? La mer a un rôle, c'est indéniable, mais on a aussi un apport d'eau continentale par les pluies par exemple, qui joue un rôle aussi important d'érosion, notamment sur la partie haute des falaises. Après, on sait aussi que le stock de galets en pied de falaise a tendance à diminuer. Et plus il diminue, plus les falaises vont être exposées en fait, au risque d'éboulement, parce qu'on n'a plus ce matelas amortisseur, notamment de la houle quand on a des fortes tempêtes, qui du coup ne protège plus la falaise. Qu'est-ce que vous regardez précisément et vous inspectez et suivez régulièrement? Alors sur l'aspect risque, nous ce qu'on va regarder c'est l'apparition de nouvelles fractures, le décollement de nouveaux blocs pour essayer d'anticiper un peu les secteurs qui vont être exposés plus ou moins rapidement au phénomène de recul de falaise mais du coup aussi d'éboulement. On essaie de manière pédagogique de faire comprendre aux gens qu'il faut éviter de se promener directement en pied de falaise. Rien qu'une chute de pierre peut être dramatique pour un être humain. Qu'est-ce qu'elle a d'encore mystérieux, cette falaise? Sur les processus dynamiques qui font que la situation s'aggrave, on connaît les grands facteurs, mais on ne connaît pas les processus fins. Par exemple, en tête de falaise, on a des épaisseurs d'argile qui, elles, sont variables. Et du coup, ça aussi, ça a un rôle sur les zones qui vont plus ou moins s'ébouler. Donc c'est tout ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui pour essayer d'estimer les secteurs qui vont être le plus rapidement exposés en fait, à ces phénomènes de recul. Il y a un petit air de vacances sur cette jolie plage des Petites Dalles, mais vous l'avez compris, les falaises ne sont pas à regarder de trop près. Demain, on s'en éloigne, justement, on prend le large, on ira les admirer depuis la mer. Et vous le verrez, elles révèlent encore d'autres facettes.